premier, c'est Rome, parce qu'il s'agit d'une histoire sur Rome au Moyen-Âge, disons sur Rome éternelle, parce que ça commence dans l'Antiquité et ça continue dans le Moyen-Âge jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on parle de Cola di Rienzo, qui était justement un Romain au Moyen-Âge, c'est-à-dire un ancien Romain. Il était convaincu de l'être. Il a essayé disons comme ça, de recouvrir, de retourner à la Rome ancienne, à la Rome impériale. Il n'a pas réussi. Et ça arrive aussi jusqu'à maintenant parce que l'idée de Cola di Rienzo a continué, surtout dans l'Italie du 19e siècle. Il a devenu un héros du Risorgimento, donc Rome qui continue, qui devient la capitale d'Italie et tout ça. Peuple, disons, d'une façon positive, mais aussi négative. Peuple parce que Cola di Rienzo était en italien on le dit un capopopolo, c'est-à-dire un chef du peuple. Il a convaincu, il avait la capacité de parler, de bien parler, de convaincre. Il était un orateur formidable et donc il a réussi à convaincre le peuple de Rome, à lui donner le pouvoir. Et donc quand on arrive à avoir le pouvoir par le peuple, ça peut devenir dangereux. On le sait très bien, on le savait dans la République romaine ancienne, on a continué pendant tout le Moyen-Âge, on continue aussi maintenant parce que le mot négatif qui vient du peuple est populisme, qui est un mot malheureusement dans le vent maintenant. Et donc Cola di Rienzo devient aussi un personnage qui peut avoir de résonance avec le monde contemporain, dont on a plusieurs de gens, disons, faits comme ça. Quelle est la différence entre Cola di Rienzo et ces populistes d'aujourd'hui? La différence, c'est que le troisième mot, on parle d'un intellectuel, c'est-à-dire d'un homme de culture, d'un maître à penser, effectivement. Cola di Rienzo a été connu aussi parce qu'il a écrit des livres, des lettres magnifiques. Il était un ami étroit avec François Pétrarque. Il est devenu vraiment un personnage très connu par sa capacité de écrire d'une façon formidable. Et donc, la question qui se pose quand on étudie, quand on présente un personnage comme ça, c'est d'arriver à comprendre, ou même au moins de se demander quelle est la fonction politique d'un intellectuel. Ça aussi, naturellement, au Moyen-Âge, mais ça aussi devient une question qui peut être posée pour le monde contemporain. Donc il était un populiste, c'est sûr ça. Il était un dictateur, mais il était aussi un intellectuel, qui est peut-être la différence avec les populistes d'aujourd'hui, justement.